Alors, le manque de confiance en soi est l'une des difficultés majeures qui empêche la majorité des gens de faire leur volonté et de saisir certaines opportunités. Et bon nombre de personnes souffrent intérieurement à cause du manque de confiance en soi. Mais comment est-ce que nous devons faire ou nous pouvons faire pour développer notre confiance en soi? Et quand je dis nous, je suis concernée parce que je fais partie de ce lot. Donc aujourd'hui, je partage avec vous sur cette scène 6 règles que chacun de nous doit mettre en application pour pouvoir développer sa confiance en soi. Parce que d'ailleurs, la confiance en soi est le premier secret du succès d'après Emerson. Donc, je partage avec vous aujourd'hui 6 règles que nous devons mettre en application pour pouvoir développer notre confiance en soi. Tous ceux qui viennent de me découvrir ou toutes celles qui viennent de me découvrir, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite tous à vous abonner à la chaîne et à cliquer ensuite sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Parce qu'aujourd'hui, je vais aborder un thème très touchant. Je suis Angel Nana, promotrice de Angel Fashion, qui est une entreprise qui se développe dans le domaine du cosmétique. Comme je vous avais informé en introduction, je partage avec vous aujourd'hui 6 principales règles qui vont vous permettre de développer votre confiance en soi. Mais avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais qu'on définisse ensemble d'abord ce qu'est la confiance en soi. Si par exemple une personne dit j'ai confiance en soi, qu'est-ce que cette personne veut dire au juste? Selon moi, si une personne me dit qu'elle a la confiance en soi, ça ne veut pas dire que c'est une personne prétentieuse ou une personne qui pense que le monde tourne autour de soi. Non, au contraire, la confiance en soi, c'est la qualité qui nous permet d'être à l'aise, de ne pas nous déprécier inutilement. Donc, rentrons maintenant dans le sujet. La première règle ou le premier conseil que j'ai à partager avec vous, c'est d'accepter qui l'on est. Il faut accepter qui l'on est. S'accepter qui l'on est, c'est le fait d'accueillir à bras ouverts nos petitesses et nos vulnérabilités. Il faut accepter qui l'on est. Parce qu'on est comme on est qui l'on est et il faut l'accepter. Et la majorité des gens disent que je voulais être plus sage, je voulais être intelligent, je voulais être poli, je voulais être comme telle personne ou telle personne. Oui, on peut être comme quelqu'un, on peut changer, on peut s'améliorer comme quelqu'un, mais tout en adoptant les habitudes positives, tout en adoptant les habitudes quotidiennes. Parce que on est comme on est et il faut l'accepter. Et le meilleur moyen d'accepter qui l'on est, c'est de se voir toujours meilleur. Il faut se voir toujours meilleur. Et tant que vous n'aurez pas accepté qui vous êtes, rien de ce que vous aurez ne vous satisfera jamais. Donc, il faut accepter qui l'on est. Alors, la deuxième règle ou le deuxième conseil que j'ai à partager avec vous, c'est de mettre en avant nos talents naturels. Il faut mettre en avant nos talents naturels. Oui, parce que je suis sûre et certaine que chaque être humain qui vit sur cette terre est né avec un talent. Peut-être c'est cassé, peut-être on ne l'utilise pas, peut-être une personne ne nous a pas informés. Mais de toute façon, chacun est né avec un talent qu'il faut chercher à mettre ce talent en avant. Et quand je parle de talent, je prends un exemple. Si tu sais faire la couture, si tu sais faire la construction ou quoi que ce soit, tu pouvais être meilleur plus que la personne que tu vois meilleure que toi. Donc, il faut mettre en avant nos talents naturels. Et d'après Victor Hugo, n'imitez rien ni personne. Un lion qui copie devient un singe. Donc, il ne faut pas se comparer à quelqu'un. Il faut mettre en avant nos talents naturels. Alors, la troisième règle ou le troisième conseil que j'ai à partager avec vous, c'est de renforcer sa compétence. Comme je parlais tout à l'heure des talents naturels, chacun de nous est compétent. Nous sommes tous compétents. Qu'il faut chercher à renforcer cette compétence. Et le meilleur moyen de renforcer la compétence, c'est de suivre des formations compétentes, c'est de suivre des formations qualifiantes. Donc, il faut renforcer nos compétences pour pouvoir développer notre confiance en soi, pour pouvoir réussir dans tous les sens.
La quatrième règle ou le quatrième conseil que j'ai partagé avec vous, c'est de se donner droit à l'erreur. Nous devons nous donner droit à l'erreur. Généralement, quand un élève échoue son examen, quand une personne échoue ses concours, quand un entrepreneur échoue ses business, il a l'impression qu'il ne vaut rien, qu'il ne peut rien faire, qu'il est nul, tout en oubliant que nous qui vivons, nous sommes tous des êtres humains et que tous les humains sont tous faillibles, même les experts, tout en oubliant aussi que la peur et l'échec font partie du jeu de la réussite. Donc, en cas d'échec, il faut s'asseoir et déterminer la cause de l'échec pour pouvoir solutionner et continuer le chemin et avancer. Donc, il faut se donner toujours droit à l'erreur. Et ce qui fait que nous avons tous peur de commencer, c'est la peur d'échouer. Nous avons tous peur d'échouer. Et d'après un écrivain brésilien, il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer, qu'il faut bannir cette peur pour pouvoir avancer, pour pouvoir développer sa confiance en soi. La cinquième règle ou le cinquième conseil que j'ai partagé avec vous, c'est de ne jamais se soucier du regard des autres. Il ne faut jamais se soucier du regard des autres. J'entends souvent les gens dire, je voulais mettre ceci en place, je voulais réaliser ceci, cela, mais qu'en diront les autres? Qu'est-ce que les gens vont dire? Comment est-ce que les autres vont réagir? Mais non. C'est vrai, nous vivons tous dans une même société, mais c'est à chacun de construire sa vie. C'est à chacun de construire sa vie en sa manière. Donc, il ne faut pas se soucier du regard des autres parce que peu importe ce que tu vas faire, il y aura toujours des gens qui vont t'encourager, mais il y a d'autres aussi qui vont te critiquer, qui vont te décourager, mais ça fait partie de la vie. Donc, il ne faut pas se soucier du regard des autres. Même si vous êtes les pestes les plus nulles et les plus juteuses au monde, il y aura toujours une personne qui déteste les pestes d'après un écrivain. Donc, peu importe ce que tu vas faire, il y aura toujours des critiques, il y aura toujours des encouragements. Donc, il ne faut pas se soucier du regard des autres. Il faut faire ce que tu veux et ce que tu peux faire. Sixième règle ou le sixième conseil que j'ai partagé avec vous, c'est de se mettre en action. Oui, il faut se mettre en action aujourd'hui et maintenant. Il n'y a pas un moment propice pour commencer. Aujourd'hui est un moment propice. Donc, il faut se mettre en action. Il faut pratiquer, il faut faire des exercices pratiques pour pouvoir développer sa confiance en soi. Parce que l'inspiration existe, mais il faut qu'elle vous trouve au travail. Oui, lors des petites cérémonies, tu peux essayer de prendre des paroles en public pour pouvoir développer ta confiance en soi. Donc, il faut se mettre toujours en action. Il y a plusieurs exercices que tu peux faire pour pouvoir développer ta confiance en soi. Donc, n'hésite pas d'essayer, n'hésite pas de pratiquer des exercices. N'hésite pas de faire des exercices pratiques pour pouvoir développer ta confiance en soi. Alors, je suis au terme de cette vidéo et j'espère bien que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez tiré une leçon dans tout ce que j'ai eu à dire en termes de confiance en soi. Donc, n'oubliez pas de m'écrire dans les commentaires si vous voulez que je commente sur un sujet. Parce que nous sommes tous là pour apprendre et pour réussir ensemble. Je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo que je ferai très bientôt. Si tu n'as pas pu t'abonner à la chaîne, si tu n'as pas pu activer la cloche de notification, ce n'est toujours pas tard. Tu peux encore et encore t'abonner. Tu peux activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Au revoir et à la prochaine. Je vous aime tous. Bye.